Pierre et le loup. Grand-père était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. « C'est un endroit dangereux. Si le loup sortait de la forêt, que ferais-tu » Pierre ne fit aucun cas des paroles de son grand-père et déclara que les grands garçons n'avaient pas peur des loups. Pourtant, les loups sont terrifiants et dangereux, n'est-ce pas ? Grand-père ? Grand-père ? Grand-père ? Où es-tu ? Grand-père ? Les loups ne sont absolument pas d'effrayants personnages de conte. Permettez-moi de vous raconter une histoire vraie. Mon histoire commence il y a 50 ans, au fin fond de l'ancien bloc de l'Est, quand il y avait encore de vastes étendues de forêt. Dans ces contrées reculées, où vivent aujourd'hui encore des ours bruns, les loups ont résisté à la pression humaine. À cette époque-là, on n'avait pas vu de loup aux Pays-Bas depuis plus de 100 ans. Nous nous sommes appropriés son territoire, nous l'avons remodelé et défriché, privant ce prédateur de forêts et de proies. Le loup a été purement et simplement chassé du pays. Mais ici, au cœur de cette région sauvage, il a tenu bon. Après des siècles d'aveuglement, nous avons fini par comprendre que la nature était fragile et qu'une forêt en bonne santé était bénéfique, y compris pour l'espèce humaine. L'année 1982 a représenté un tournant important. Les dirigeants européens réunis à Berne ont décidé de protéger les espèces animales menacées ainsi que leurs habitats sur le continent. La Convention de Berne a permis d'améliorer le sort du loup. Au début du XXIe siècle, il a récupéré bon nombre de ses anciens territoires en Pologne et à partir de là, il est revenu en Allemagne. Aujourd'hui, le loup y trouve suffisamment de proies pour survivre, même dans les forêts fortement exploitées. Sa population dépasse le millier d'individus en Allemagne. Mais le loup demeure un prédateur discret et furtif. La plupart du temps, il reste bien caché.
La présence de corbeaux indique souvent celle de loups, même s'ils sont rarement visibles. Donc, si les corbeaux sont là, cela doit vouloir dire que... Mais oui, un loup. Sur le sentier principal qui plus est. Et un deuxième. Une fois les ouvriers forestiers partis et le silence revenu, les loups sortent de leur cachette. Un troisième individu ferme la marche. La meneuse n'est autre qu'une femelle en lactation. Le mois de mai touche à sa fin. Ses bébés sont cachés au fin fond de cette forêt située dans l'est de l'Allemagne. Elle les a confiés à un autre loup de la meute, car elle doit chasser pour survivre. Les 3 loups ont flairé un sanglier. Ils n'ont pas encore vu leur proie, mais ils peuvent la suivre à la trace. Ils sont même capables de repérer un animal malade ou blessé rien qu'à l'odeur qu'il laisse derrière lui. Ils ne tarderont pas à rattraper le sanglier vulnérable. Nous sommes fin juin. Les louveteaux sont nés 2 mois auparavant dans une tanière souterraine. Désormais, ils vivent principalement dehors, bien cachés dans des fourrés soigneusement choisis par leur mère. Un frère ou une sœur plus âgée reste toujours dans les parages pour surveiller les petits. Un louveteau particulièrement aventureux est déjà loin devant. Son aîné garde un œil sur lui au cas où. Notre héros s'appelle Scout et il attend qu'un compagnon de jeu le rejoigne. Scout est plus audacieux que le reste de la fratrie. Sa sœur n'est pas intéressée. Il fait trop chaud pour jouer. Qu'à cela ne tienne, Scout, lui, a envie d'explorer le vaste monde. D'aucuns prétendent qu'il existe des zones infestées de loups qui dévorent tout sur leur passage. C'est absolument faux. Une seule meute de loups
a besoin d'un territoire de 200 km² pour disposer des ressources nécessaires à sa survie. Le prédateur n'a pas la tâche facile. Il cible rarement les proies en bonne santé, robustes et prudentes. Un timing parfait. Voilà la clé. Un mauvais timing et c'est l'échec. Les louveteaux ont impérativement besoin de nourriture. Or, la meute n'a rien rapporté depuis plusieurs jours. La faim pousse les jeunes à prendre plus de risques. Mais ce sanglier fort et vigoureux peut s'avérer redoutable pour les apprentis chasseurs. Un prédateur blessé risque la mort et, surtout, il ne sera plus capable de chasser en meute. Heureusement, les plaies ne sont pas trop sévères cette fois. Ils pourront continuer à chasser. Certains loups sont menacés par la gale, une maladie contre laquelle ils sont sans défense. La présence de parasites sous l'épiderme provoque la chute du pelage et de terribles démangeaisons. Cet individu est justement touché par la gale, qui représente la plus grande cause de mortalité chez le loup d'Europe. Scout est en vadrouille. Il se roule dans une matière qui sent encore plus fort que lui, des crottes de cerf. Son instinct lui dicte de dissimuler sa propre odeur, une astuce qui lui permettra, plus grand, de chasser sans se faire repérer. Les parties de chasse, ce n'est pas pour demain. Mais Scout a faim et ça se voit. Il n'a que la peau sur les os. Il a une destination en tête, un endroit qu'il fréquente régulièrement avec ses frères et sœurs. Ils l'ont trouvé par hasard en errant à plusieurs kilomètres de leur tanière. Un plus grand est toujours là pour faire sentinelle. Les louveteaux lèchent les rails, peut-être parce que le métal a le goût du sang, ou alors parce qu'il regorge des nutriments dont ils ont tant besoin. Le guetteur est en alerte. Il perçoit des vibrations.
Il indique à ses frères et sœurs la marche à suivre en leur montrant l'exemple. Mais le message n'est pas compris de tous. Il devient urgent que les adultes rapportent à manger. Au grand soulagement de Scout, la meute a attrapé une proie. Au cœur de l'été, les louveteaux ont bien grandi. Ils se portent bien, la chair fraîche est au menu tous les jours. Mais pour ce qui est de l'eau, ils doivent se débrouiller tout seuls. Les lacs où chassent les adultes sont encore inaccessibles pour les plus jeunes. Heureusement, il y a encore suffisamment d'eau autour de la tanière. Ça ne va pas durer. Au fur et à mesure que la température monte, les plans d'eau s'assèchent. Une aubaine pour certains animaux. Les poissons pataugent, le héron peut se nourrir sans effort. Et puisque les chevreuils sont désormais obligés de venir boire toujours au même endroit, ils deviennent des proies faciles pour les loups. Malgré tout, les temps sont durs. Les conditions climatiques extrêmes sont de plus en plus problématiques en Europe et l'Est de l'Allemagne ne fait pas exception à la règle. Au plus fort de l'été, la Terre subit de plein fouet le manque de précipitations, les rayons implacables du soleil et les vents secs. Les parents de Scout traversent ce qui était le fond d'un lac. Un renard, à la recherche d'une source d'eau, n'y a trouvé que des loups, eux-mêmes assoiffés. Pour éliminer toute concurrence, les plus grands prédateurs tuent les plus petits. Pas de chance pour le renard. Scout flaire la piste de l'eau. Hélas, l'odeur ne suffit pas à le désaltérer. D'autres louveteaux s'approchent pour tenter d'étancher leur soif, mais les flaques ont disparu depuis longtemps. Scout ne peut plus attendre que la situation s'améliore. Une fois de plus, l'odeur de l'eau l'appelle. Mais d'où peut-elle bien venir? Terriblement assoiffé, il remonte la piste. Et voilà le Graal, un bassin artificiel créé pour contrer les risques d'incendie de forêt. La zone est grillagée pour empêcher les animaux de se noyer. Si près du but.
La découverte de Scout est capitale. Elle va aider tous les autres louveteaux à traverser cet été caniculaire. Très vite, le bassin devient leur point d'eau attitré. D'autant plus qu'ils ont creusé un passage sous le grillage. Les bords sont glissants, il n'est pas simple de remonter. Des loups se sont noyés dans des bassins comme celui-ci. D'ailleurs, ils ne devraient pas être là du tout aujourd'hui car il y a des ouvriers dans la forêt. Pour une fois, Scout n'est pas le premier à se mettre en route, mais le dernier. Encore faut-il qu'il parvienne à sortir de l'eau. La pluie tant attendue arrive enfin. Dans le conte, il faut se méfier de la pomme. Et celles-ci ne sont pas innocentes. Des chasseurs s'en servent comme leurre pour attirer ou réguler le gibier. Ce chevreuil a de la chance. Aujourd'hui, il n'y a pas de chasseurs dans les parages. Un tout autre genre de chasseur, ou plutôt un apprenti chasseur, fait son apparition. Le chevreuil n'a rien à craindre d'un loup si jeune, mais la curiosité de Scout suffit à le faire détaler. C'est la première fois qu'il voit des pommes. Beaucoup de pommes pour une si petite mâchoire. Même si ce sont de vrais carnivores, les loups apprécient les fruits. Des myrtilles, des mûres, et s'il y a des pommes, pourquoi pas? Scout est âgé de 4 mois. Il est peut-être trop petit pour tuer un chevreuil, mais il a certainement toutes ses chances face à une pomme. Les fruits étaient destinés aux cerfs élaphes en plein rut d'automne. L'heure est grave pour ce mâle. Les rivaux doivent être repoussés. Il en va de la transmission de ses gènes.
Malgré toute cette agitation, la meute de loups entend bien tenir là sa réunion familiale, obligeant les cervidés à se mettre à l'abri. Les louveteaux ont suffisamment grandi pour se joindre au groupe et apprendre ainsi à connaître les moindres recoins de leur territoire. En attendant, les grands frères s'adonnent à leur activité préférée, s'amuser. Comme dans toutes les familles, il arrive que des disputes éclatent. Les salutations sont un rituel quotidien, toutes générations confondues. Quelles que soient les activités auxquelles se livrent les loups, le lac est avant tout le lieu idéal pour réaffirmer leurs solides liens familiaux. Scout, désormais âgé de 9 mois, découvre un monde nouveau, tout recouvert de blanc. À 60 km/h, les loups chassent un troupeau de chevreuils. Ils ciblent l'animal le plus faible, celui qui sera incapable de tenir la distance. Pour le moment, Scout ne fait qu'observer pour apprendre. Il est toujours en apprentissage. Des liens familiaux solides et une épaisse fourrure d'hiver sont les deux conditions essentielles pour survivre à la saison froide. Il est maintenant quasiment impossible de distinguer les loups nés l'année précédente du reste de la meute. Les leçons apprises ont été transmises à la nouvelle génération. Il est possible de taquiner ce sanglier, sûrement pas de le chasser. En moyenne, les loups ont besoin de 4 kilos de chair fraîche par jour. Mais ils ne mangent pas toujours les proies en entier, il y a souvent des restes. Comme ces morceaux enfouis sous la neige. Les charognards ne font qu'une bouchée de la carcasse qui les aidera à survivre à la rudesse du climat. Et il y a même de quoi faire un brin de toilette. Près d'un an plus tard, au bord du lac si cher à la meute de loups. Désormais, Scout vient seul. Il a repéré une proie.
Parfois, il arrive qu'une mère perde un jeune de vue. Sans la protection de sa mère, ce faon imprudent joue avec le feu. Ici, la survie n'est jamais un acquis. Un loup solitaire n'est jamais aussi fort qu'une meute. Mais Scout démontre qu'il est maintenant prêt à attaquer seul. Une chasse menée à bien représente un énorme saut vers l'indépendance. L'heure est venue, celle d'un départ inévitable. Scout salue une dernière fois ceux qui ont veillé sur lui. Il est mûr pour trouver son propre territoire et le défendre. Ce long périple vers l'inconnu ne sera certainement pas sans danger. De forêt en forêt, Scout se dirige de façon aléatoire vers l'ouest. Il doit trouver son territoire, ou, s'il a de la chance, trouver une compagne qui a déjà établi le sien et qu'ils pourront partager. Mais en chemin, il lui faudra éviter de pénétrer sur le territoire d'une autre meute. Il serait considéré comme un intrus et cela pourrait lui coûter la vie. Mais pour l'heure, le décor se résume à une couche de nuages noirs, un ciel d'orage et un fleuve déchaîné. Les eaux torrentielles ont stoppé net le voyage de Scout. Les résidents tentent à tout prix de rester au-dessus du niveau de l'eau qui ne cesse de monter. Parce qu'ils ne savent pas nager, les campagnols, tout comme de nombreux insectes, s'accrochent à un tronc d'arbre pour survivre. D'autres rongeurs sont moins intimidés par l'eau. Celui-ci sait nager, mais dans la mesure du possible, il préfère rester au sec. Quand ils se déplacent, les loups peuvent parcourir jusqu'à 70 km par jour, à condition que le milieu soit moins hostile. Scout est parti depuis 6 jours. Il est désormais à des centaines de kilomètres de sa famille. Il consacrera les premiers mois de son indépendance à se trouver des proies, quelles qu'elles soient.
Ici, il y a des résidents dont les loups sont particulièrement friands. Les arbres rongés par des dents acérées trahissent leur présence, de même que leur odeur inimitable. Nous sommes bien chez les castors. Bâtisseurs de barrages, les castors font partie des rares espèces à réguler intentionnellement leur environnement. Ils bâtissent aussi des huttes dans des branches enchevêtrées. L'entrée de ces structures, qui peuvent atteindre plusieurs mètres de haut, est située sous l'eau pour empêcher les intrus d'y pénétrer. Comme les loups, les castors entretiennent des liens familiaux très étroits. Ils vivent tous ensemble dans leur forteresse. Cette famille est parfaitement consciente de la présence d'un indésirable. D'instinct, le plus jeune sent le danger. Mais la hutte est parfaitement imprenable. Si Scout veut déguster un castor, il devra en attraper un par surprise, de nuit, quand les rongeurs sont actifs en surface. Mais Scout ne compte pas s'installer ici. Le niveau de l'eau baisse. Il décide de se remettre en route, même si ça veut dire traverser cette étendue d'eau bien différente du lac peu profond où il s'ébattait en famille. Scout est déterminé, jusqu'à ce que son pelage soit mouillé. Et l'eau est froide. La nécessité de passer sur l'autre rive est plus forte que son appréhension. Un loup à la recherche d'un territoire peut se retrouver à plus d'1 millier de kilomètres de son lieu de naissance. Il y a encore quelques années, la route de Scout se serait arrêtée au rideau de fer. Mais la Convention de Berne et la chute du mur de Berlin lui ont permis d'aller beaucoup plus loin. L'Europe de l'Ouest lui est devenue accessible.
En traversant des régions exploitées pour leurs ressources énergétiques, Scout découvre un refuge inattendu pour la faune sauvage. Si l'être humain évite d'habiter près des centrales nucléaires, certaines espèces sont moins regardantes. Tout ce que cherche Scout, c'est un territoire doté d'abris, de proies et d'une compagne. Après 2 mois et un parcours de 500 km, Scout trouve ici tout ce qu'il lui faut pour survivre. Mais si la nourriture est abondante, il n'y a pas une seule louve à l'horizon. Bientôt, il décidera de continuer sa route, inconscient des nombreux dangers qu'il devra affronter. Au nom du progrès, nous avons maillé l'Europe de millions de kilomètres de route. Nous pouvons désormais voyager sur de longues distances sans encombre. Malheureusement, pour la faune sauvage, c'est tout l'inverse. Depuis leur retour, il y a 20 ans, près de 600 loups ont été tués dans la lumière des phares et le rugissement des moteurs, rien qu'en Allemagne. Scout a franchi la frontière néerlandaise. Mais les routes ne sont pas moins dangereuses. Même la nuit, elles sont très fréquentées. Des milliers de cervidés, de sangliers, de renards, de loutres et de lièvres se font percuter chaque année. Jusqu'ici, Scout a eu de la chance. Il y a un siècle, les forêts et la faune de grande taille avaient presque disparu du pays. Il n'y avait tout simplement plus aucun habitat susceptible d'abriter le loup, ni la nourriture suffisante à sa survie. Grâce à des efforts concertés en termes de conservation, beaucoup de zones ont été reboisées et les proies sont aujourd'hui abondantes. Bienvenue aux Pays-Bas. Au beau milieu de ce pays riche en infrastructures, Scout pénètre pourtant dans l'un des plus grands parcs naturels d'Europe, la Véluve.
il flaire quelque chose. Les loups laissent des messages très clairs via leur déjection. Pour les intrus, c'est « va-t'en, ce territoire est déjà occupé ». Pour d'éventuels partenaires sexuels, c'est « bonjour, enchanté ». Aucune équivoque possible. C'est alors que résonne l'appel tant attendu d'une louve solitaire. Scout interrompt son repas et dissimule les restes pour éviter que les charognards ne les trouvent. Il a bien mieux à faire. Il se dirige vers la source sonore. Quand la femelle le rejoint, les deux congénères se jaugent longuement. Les loups ont été expulsés des Pays-Bas il y a 150 ans. Scout et cette femelle incarnent le retour réussi du prédateur légendaire. Un événement à célébrer tranquillement autour d'un bon repas. Rien ne soude plus des loups que de déchiqueter ensemble une carcasse. Leur premier rendez-vous ne pouvait pas mieux se passer. Une nouvelle année, synonyme d'un nouveau départ. D'autres espèces ont repris elles aussi du poil de la bête, comme le blaireau. Autrefois, il n'était pas mieux loti que le loup. Mais grâce au travail acharné des défenseurs de l'environnement, sa population s'est reconstituée. Les blaireaux vivent sous terre dans de vastes réseaux de galeries. Ils sortent principalement la nuit. Ce soir, il ferait peut-être mieux de rester à l'abri. L'univers semble mettre tout en œuvre pour accueillir le premier couple de loups de la Véluve en lui offrant cette première éclipse de lune de l'année, communément appelée
lune de sang, mais aussi lune du loup. Nous sommes en février. En explorant son nouveau territoire, Scout découvre le terrier d'une famille de blaireaux. Même s'il ne les voit pas, il flaire la présence des propriétaires dans les profondeurs du sous-sol. Cette fois, il ne se livre qu'à une inspection inoffensive. Mais un jour, sa partenaire aura besoin d'une tanière où mettre bas. Et pourquoi creuser quand un voisin a déjà fait le travail ? Ce ne serait pas la première fois qu'un loup s'accapare le terrier d'un blaireau. Lorsque Scout s'éloigne, la femelle se sent suffisamment en sécurité pour allaiter ses petits. La fin de l'hiver voit naître les blaireaux et le couple de loups succombe lui aussi à son instinct de procréation. Les corbeaux sont des animaux sociables et intelligents qui se nourrissent des restes d'autres espèces et qui, comme le loup, ont longtemps été mal compris. Parce qu'on les trouvait souvent autour des carcasses, on les a soupçonnés d'apporter la mort et le malheur. De par notre ignorance, les corbeaux ont été persécutés au point de disparaître des Pays-Bas. Aujourd'hui, parce que nous avons compris la valeur de ces charognards, ils ont été réintroduits dans le pays. D'autres oiseaux, mais aussi des insectes, des végétaux et des champignons, profitent des carcasses que les loups abandonnent derrière eux. Certaines espèces sont même totalement dépendantes de la présence de charognes. Les renards sont eux aussi attirés par cette dépouille, même si leur vie a changé depuis l'arrivée des loups. Ils doivent se montrer prudents parce qu'ils pourraient bien devenir des proies, eux aussi. Attiré par les cris des corbeaux et par l'odeur alléchée, ce renard a trouvé une autre carcasse. Aussi étrange que cela puisse paraître, la présence du loup améliore les conditions de vie d'un grand nombre d'espèces et, par conséquent, accroît la biodiversité.
Le vent du changement est en train de souffler. Il y a 250 ans, les zones boisées représentaient un quart de leur superficie actuelle, et l'homme n'y intervenait que pour les exploiter. Petit à petit, les forêts sont devenues des sites uniformisés de résineux en rang serré. Puis le besoin de bois a diminué, et nous avons fini par comprendre que la planète avait besoin de ces forêts naturelles et que ces forêts s'épanouissent grâce au bois mort. Un arbre tombé à terre permet à la lumière de pénétrer dans les sous-bois. De nouvelles boutures font leur apparition et offrent de jeunes pousses aux cervidés qui raffolent des feuilles juteuses. Mais un tronc d'arbre au sol empêchera aussi un cervidé de voir les loups approcher et représentera un obstacle s'il doit fuir. Parce que les herbivores évitent désormais ces bois truffés de dangers, les arbres à feuilles caduques ont la possibilité de s'y développer à nouveau. Force est de constater que la présence du loup permet à la forêt de retrouver sa vraie nature. À la naissance, les blaireaux sont minuscules. Ils restent 2 mois dans leur terrier. Pendant ce temps-là, les parents ne chôment pas. À la nuit tombée, ils passent à l'action. Avant toute chose, ils tendent l'oreille et vérifient que la voie est libre. Ce soir, ils doivent récolter de nouveaux matériaux pour rembourrer la zone de couchage. Mais avec des loups dans les parages, ils redoublent de prudence. Un hurlement glaçant les incite à battre rapidement en retraite. Cette fois, c'est la louve en gestation qui vient inspecter leur terrier. Affolés, les adultes mettent leurs petits en sécurité dans des chambres plus profondes. La louve est venue vérifier que cet abri vaut la peine d'être réquisitionné, même si fouiner dans un terrier de blaireaux n'est pas sans risque. Face à leur mâchoire puissante, son museau ne fait pas le poids. Mais la tranquillité des blaireaux a été troublée. Ils vont devoir changer de terrier. Celui-ci deviendra l'endroit idéal pour donner naissance au louveteau. La louve n'aura qu'à en agrandir l'entrée, le reste de la structure est parfait tel quel.
Des milliers de sangliers, de chevreuils et de cerfs voient le jour chaque année aux Pays-Bas. Ces espèces sont si nombreuses que les autorités ont choisi de réguler leur population pour maintenir un équilibre. C'est un point de vue. Sauf qu'aujourd'hui, à l'échelle planétaire, les êtres humains et leur bétail représentent plus de 95% de la masse globale des mammifères. Ces deux frères jouent à se bagarrer, inconscients de la vie que mènent leurs congénères domestiques dans les élevages intensifs. On pense souvent que la loi du plus fort est une question de force brute. En réalité, l'expression veut dire simplement que les espèces les mieux adaptées ont de meilleures chances de se perpétuer. Au cours de son évolution, le sanglier a su perdurer en proliférant. Le loup, lui, maintient en bonne santé la population de ses proies en éliminant les individus les plus âgés et les plus faibles, ainsi que les nouveau-nés vulnérables. Les marcassins, qui restent sagement près de leur mère, ont plus de chances de rester en vie. Ceux qui traînent trop loin derrière, en revanche, d'autres prédateurs comme le renard parviennent encore à survivre ici, malgré l'arrivée de rivaux plus puissants. Les renardeaux s'épanouissent quand leurs parents réussissent à leur fournir en abondance de petites proies, comme des oisillons, des lapreaux ou des marcassins. Le renard et le blaireau étaient autrefois les rois de cette forêt. Maintenant, ils doivent composer avec le loup. Insouciants, ces jeunes blaireaux veulent jouer avec leur mère. Mais les parents préfèrent se montrer prudents et les déplacer dans un autre de leurs nombreux terriers. Les nouveaux rois de la forêt exercent leur toute-puissance. Ils trouvent le terrier déserté et l'annexent aussitôt. La louve cherche la position la plus confortable.
Scout est maintenant à la tête d'une famille. Le premier de ses 5 petits est né. Le couple réussira-t-il à élever ses louveteaux dans un pays si densément peuplé? Nous devrons faire notre part. La régénération de la nature doit être le but de nos efforts incessants. Parce que les routes sont nécessaires à notre mode de vie, à notre activité économique et même au travail de préservation des forêts, nous devons trouver un moyen pour que les animaux sauvages réussissent à traverser ces axes dangereux. Il est indispensable de développer un plus grand réseau de passage pour la faune et de reconnecter une nature disloquée. Maintenant que le loup est de retour aux Pays-Bas, des projets de moindre envergure, mais néanmoins importants, sont menés. Nous avons les moyens de soustraire nos animaux domestiques à la vue du loup pour qu'ils ne soient pas tentés. Car nous reprochons souvent à ce prédateur un comportement inné, alors que c'est notre négligence qui le met en présence du bétail. Paradoxalement, si les moutons sont protégés, les loups sont mieux protégés. C'est le moins que nous puissions faire. Âgés d'1 mois, les petits de Scout sont prêts à s'aventurer à la surface. Avec leur père, ils découvrent les alentours de la tanière et apprennent à bien regarder où ils vont. Bientôt, ils troqueront le lait maternel pour de la chair fraîche. Et la nature fait bien les choses. Le moment venu, il y aura tout ce qu'il faut pour les nourrir à leur faim. Une sirène a retenti. Ce louveteau s'entraîne à hurler en lui répondant.
Les loups ont planifié la reproduction pour qu'elle coïncide au printemps avec la présence massive de proies de la bonne taille au moment où les jeunes seront sevrés. Mais la tâche ne sera pas simple pour les nouveaux parents. C'est leur première année ensemble. Le couple n'a donc pas le soutien d'aînés pour les aider à élever leurs petits. Et malgré l'abondance de nourriture, la première portée reste la plus vulnérable. Il n'est pas certain que les bébés atteignent l'âge adulte. Mais la Véluve est une région propice à l'épanouissement des loups. La fratrie déborde d'énergie pour jouer et, ce faisant, elle va développer sa coordination et sa musculature. Les parents rapportent énormément de chair fraîche pour toute la famille. Le temps change. Malgré tout, ces jeunes frères et sœurs décident d'explorer les environs. Si nos chiens domestiques préfèrent parfois rester à la maison, les louveteaux, eux, sont impatients de découvrir le monde. Ils sont encore trop jeunes pour savoir que les routes sont périlleuses pour la faune sauvage et qu'un véhicule qui roule à vive allure peut s'avérer fatal. Si nous le respectons et que nous lui laissons suffisamment d'espace, le loup ne représente aucun danger pour nous. Il a toujours eu mauvaise réputation. Il est temps de rétablir la vérité. Avec un peu de chance, vous réussirez peut-être à en apercevoir un dans la nature. Ou plutôt, avec beaucoup de chance. Inconscients des risques, les louveteaux se sont mis en danger. Scout et la louve emmènent les petits dans un endroit plus sûr, plus éloigné de la route. Outre les loups, la nature dissimule bien des choses.
les arbres morts semblent reprendre vie, réanimés par les changements de température nocturne. On comprend mieux pourquoi les gens croyaient autrefois que les forêts étaient hantées. Ces végétaux aux couleurs chatoyantes sont de redoutables plantes carnivores. Le loup mange volontiers de l'herbe, lui aussi, comme les chiens. Pour ses vertus digestives. Canis lupus est le nom scientifique du chien, mais aussi celui du loup. Le chien est considéré comme le meilleur ami de l'homme. Il rassemble les troupeaux et se montre extrêmement fidèle à sa meute, dont l'homme peut faire partie. Cette loyauté est l'héritage de l'ancêtre de tous les chiens, le loup. Les chiens et les loups appartiennent à la même espèce, même si des processus répétés de sélection et d'hybridation ont créé un large éventail de canidés. On s'étonnera toujours que certains considèrent la forêt comme un dépotoir. Le louveteau ignore tout de la pollution. Il ne voit là qu'une aire de jeu. Certains pensent que les loups n'ont rien à faire aux Pays-Bas, mais ce sont les déchets laissés dans la nature qui n'ont rien à faire là.
Chaque année, le rut du cerf est un temps fort de la Véluve. Mais avec l'arrivée des loups, la donne a changé et la prudence est de mise. Les cervidés retrouvent en quelque sorte un comportement plus naturel. Scout et sa femelle sont à la tête d'une belle famille. Les 5 louveteaux ont bien grandi et déjà développé leur pelage d'hiver. La meute a ses endroits de prédilection où elle se retrouve pour réaffirmer ses liens familiaux. Certains évoquent les rives du lac où Scout a tissé ses tout premiers liens. La morsure câline d'une mère témoigne de l'attachement familial. L'aînée de Scout, une femelle, semble avoir hérité de son caractère indépendant et aventureux. Robuste et vigoureuse, elle entamera bientôt une nouvelle phase de sa vie, jusqu'à l'inévitable séparation d'avec les siens. Mais en attendant, elle rejoint la meute et nous gratifie du cri primal qui avait disparu de cette région tout au long du XXe siècle. L'hiver touche à sa fin. Scout et sa femelle attendent une nouvelle portée. Cette année, ils seront aidés par leur premier louveteau devenu grand. Mais d'ici là, la jeune femelle ne fera plus partie du groupe. Indépendante, elle a hâte de mener sa propre vie. Elle quittera bientôt sa famille pour se mettre en quête d'un territoire. Elle incarne le premier loup né aux Pays-Bas depuis 150 ans. Le monde est bien assez grand pour accueillir à la fois Pierre et le loup.